Algérie-Angola, une visite d'État qui renforce un partenariat stratégique africain. La visite d'État effectuée en Algérie par le président angolais João Lourenço à l'invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune restera comme l'un des événements diplomatiques majeurs de cette année sur le continent africain. Pendant 3 jours, du 11 au 13 mai 2026, Alger et Luanda ont affiché une volonté commune, construire un partenariat stratégique solide capable de renforcer la coopération africaine dans plusieurs domaines clés. Cette visite ne représente pas seulement une rencontre protocolaire entre 2 chefs d'État. Elle traduit surtout une convergence politique, économique et géostratégique entre 2 pays qui partagent une histoire de lutte, de solidarité et d'engagement pour l'unité africaine. Dès son arrivée en Algérie, le président João Lourenço a été accueilli avec les honneurs réservés aux grandes visites d'État. Accompagné de la première dame Ana Dias Lourenço, ainsi que d'une importante délégation composée de ministres et de hauts responsables angolais, le président angolais a multiplié les rencontres avec les plus hautes autorités algériennes. Au cœur des discussions, le renforcement des relations bilatérales entre Algérie et Angola. Les 2 présidents ont réaffirmé leur volonté de hisser leur coopération à un niveau supérieur, à la hauteur des potentialités économiques et stratégiques des 2 pays. Les 2 dirigeants ont d'abord insisté sur la profondeur des liens historiques qui unissent leurs peuples. L'Algérie a joué un rôle important dans le soutien au mouvement de libération africain, notamment pendant la lutte pour l'indépendance de l'Angola. Cette mémoire commune reste aujourd'hui un pilier central des relations entre Alger et Luanda. À ce sujet, le président Tebboune a renouvelé ses félicitations au peuple angolais à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. Il a également exprimé sa reconnaissance après les distinctions honorifiques accordées à titre posthume à plusieurs figures historiques algériennes, notamment les anciens présidents Houari Boumedienne et Ahmed Ben Bella, pour leur soutien à la révolution angolaise. Durant cette visite, João Lourenço s'est rendu au sanctuaire des martyrs à Alger, où il a rendu hommage aux martyrs de la révolution algérienne. Il a également visité le musée du Moudjahid afin de découvrir davantage l'histoire de la lutte du peuple algérien contre le colonialisme. Mais cette visite ne s'est pas limitée au volet historique et symbolique. Elle a surtout été marquée par une forte dimension économique et stratégique. Les 2 chefs d'État ont tenu plusieurs réunions élargies avec leurs délégations respectives afin d'examiner les opportunités de coopération dans des secteurs jugés prioritaires. Parmi eux, les hydrocarbures, l'agriculture, les infrastructures, la santé, les énergies renouvelables, le numérique, l'industrie pharmaceutique et la formation professionnelle. L'Algérie souhaite aujourd'hui renforcer sa présence économique en Afrique et développer des partenariats sud-sud plus ambitieux. De son côté, l'Angola cherche à diversifier son économie et à bénéficier de l'expérience algérienne dans plusieurs secteurs stratégiques. Dans ce contexte, Alger a réaffirmé sa disponibilité d'accompagner l'Angola dans ses efforts de développement à travers le partage d'expertise, la formation des ressources humaines et l'échange d'expériences dans le domaine de la diversification économique. L'un des moments forts de cette visite a été la signature de plusieurs accords et instruments juridiques de coopération entre les 2 pays. Ces accords couvrent différents domaines considérés comme essentiels pour l'avenir du partenariat algéro-angolais. Les 2 présidents ont également salué la perspective de l'ouverture prochaine d'une liaison aérienne directe entre Alger et Luanda. Cette ligne aérienne devrait faciliter les échanges commerciaux, encourager les investissements et rapprocher davantage les 2 peuples. Durant son séjour, le président angolais a visité plusieurs infrastructures essentielles algériennes. Il s'est notamment rendu à la station de dessalement de Fouka 2 dans la wilaya de Tipaza, un projet considéré comme l'un des symboles technologiques algériens dans le domaine de la gestion de l'eau. João Lourenço a également visité le pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah ainsi que Jama El Jazaïr, l'une des plus grandes mosquées du monde. Il a également effectué une visite à la base centrale logistique de la première région militaire. Ces visites ont permis à la délégation angolaise de découvrir plusieurs réalisations algériennes dans les domaines scientifiques, technologiques, religieux et militaires. Sur le plan politique, les 2 chefs d'État ont affiché une forte convergence de vues sur les grandes questions régionales et internationales.
Alger et Luanda ont insisté sur la nécessité de renforcer la coordination africaine face aux défis sécuritaires qui menacent plusieurs régions du continent. Les deux pays ont condamné fermement le terrorisme, le radicalisme et l'extrémisme violent sous toutes leurs formes. Ils ont également appelé à une approche globale basée sur le lien entre sécurité et développement afin de lutter efficacement contre les crises qui touchent certaines régions africaines. Dans ce cadre, João Lourenço a salué le rôle d'Algérie dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, ainsi que le leadership du président Tebboune comme étant le champion de l'Union africaine pour la lutte contre l'extrémisme violent. Les deux dirigeants ont également insisté sur l'importance des solutions africaines aux problèmes africains, rejetant toute forme d'intervention étrangère dans les affaires du continent. Concernant les questions internationales, Alger et Luanda ont réaffirmé leur attachement aux principes du droit international, au multilatéralisme et au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les deux chefs d'État ont également appelé à une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies afin d'assurer une représentation plus équitable de l'Afrique dans les grandes instances internationales. La question du Sahara occidental a également été abordée durant cette visite. Les deux pays ont réaffirmé leur soutien aux droits du peuple saharouin à l'autodétermination, conformément aux résolutions des Nations Unies et de l'Union africaine. Sur le dossier du Moyen-Orient, les présidents algériens et angolais ont exprimé leur profonde préoccupation face à la situation actuelle, tout en réaffirmant leur soutien à la création d'un État palestinien indépendant. Autre sujet important évoqué, la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies reconnaissant le commerce transatlantique des esclaves comme l'un des crimes les plus graves contre l'humanité. Les deux pays ont salué cette décision historique et appelé à des réparations justes pour l'Afrique et les descendants des victimes de l'esclavage. Au terme de cette visite d'État, les deux présidents ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats obtenus et à la qualité des échanges entre leurs délégations. Un échange de distinctions honorifiques a également eu lieu entre Abdelmadjid Tebboune et João Lourenço, symbole de l'estime mutuelle et de la solidité des relations entre les deux pays. Avant de quitter Alger, le président angolais a adressé une invitation officielle à Abdelmadjid Tebboune pour effectuer une visite d'État en Angola. Une invitation acceptée par le président algérien, preuve supplémentaire de la volonté des deux capitales de poursuivre le renforcement de leur partenariat stratégique. Aujourd'hui, cette visite apparaît comme un signal fort envoyé au continent africain. À travers ce rapprochement, Alger et Luanda montrent qu'il est possible de construire une coopération africaine fondée sur les intérêts communs, la solidarité historique et une vision partagée pour l'avenir du continent. Dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques et les défis économiques, l'Algérie et l'Angola veulent désormais jouer un rôle plus important dans la défense des intérêts africains sur la scène mondiale. Cette visite d'État pourrait ainsi ouvrir une nouvelle phase dans les relations entre les deux pays et contribuer au renforcement de l'intégration africaine dans plusieurs secteurs stratégiques.